Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mercredis pour un petit projet créatif et aujourd'hui, c'est un petit mini-album. Donc moi, si vous me connaissez, j'adore la mer et j'adore ma petite toutoute, ma Golden Retriever Noisette. Et donc forcément, les photos, ce sont des photos de Noisette à la mer. Il se referme comme ceci. Hop. Et voilà. Donc c'est un mini-album qui est réalisé à partir d'une seule feuille A4 et un petit peu plus d'une demi-feuille 30-30. Donc c'est la taille idéale pour pouvoir l'emmener partout si on y met des souvenirs de vacances ou autre. Donc là je vais vous dire pas mal de dimensions, vous allez toutes pouvoir les retrouver sur le blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo et vous pourrez retrouver tout ce que je vais vous dire là maintenant. Donc pour le réaliser, donc comme je vous disais, on a besoin d'une feuille A4. Hop, donc on va juste la recouper à 27,6 et sinon ça fait la base 21. Ensuite, on va avoir besoin de papier imprimé. Donc moi j'ai choisi les papiers imprimés qui vont avec la collection Terre à l'horizon. Donc je vous les montre rapidement. Hop, ils sont vraiment très très beaux. Il y en a certains qui ont un aspect un peu vintage. Pour d'autres mini-albums, ça pourrait être très sympa. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Les petits phares. Donc moi, ceux que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci et puis celui avec les phares. Hop. Donc là, on va avoir besoin. Donc je vous dis d'abord pour le papier imprimé, on va avoir besoin de 1, 2, 3 et 4. Donc 4 morceaux qui mesurent 6,5 par 8,5. Ensuite, un carré de 8,5 cm. Ensuite, dans notre papier de base, donc là moi j'ai choisi béguin bleu. Donc là, un morceau qui mesure 8,5 par 5 cm et deux petits morceaux qui eux mesurent 8,5 par 2,2. Ensuite, en blanc, on va avoir besoin d'un morceau qui mesure 8,5 par 6 cm et enfin en blanc de 5 carrés qui eux mesurent 8,5 cm. Voilà. Et au niveau des sets de tampons, on va en utiliser 3. Donc en premier, le Terre à l'horizon bleu. On va utiliser l'encre, le phare, le bateau et celui-ci. Ensuite, le aime ce que tu fais, on va utiliser le quelle belle journée. Et ensuite, marée haute. Et on va utiliser de quoi faire la mer, les oiseaux et le sable. Voilà. Donc, on va commencer. On va prendre notre feuille A4. Donc moi, je l'ai déjà pliée pour gagner un petit peu de temps. Je vais vous dicter les plis. Donc, en paysage, vous allez plier à 9 cm, 9,3, 18,3 et 18,6 cm. Ensuite, on tourne
Et on va plier donc à 9 cm, 9,5, 18,5 et 19 cm. Ensuite, une fois qu'on a ceci, on va venir tout simplement retirer les morceaux dont on n'a plus besoin. Donc c'est-à-dire que, hop, vous voyez ici, on met le mini-album au-dessus. On va vite se rendre compte des morceaux dont on n'a plus besoin. Donc, en fait, je vais prendre un crayon pour pouvoir rayer, pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, tout ce morceau-là, on l'enlève avec aussi le petit onglet ici. De ce côté, c'est pareil, le petit onglet et le gros morceau. Et ensuite, ça va tout simplement être... Hop, donc là aussi, le petit onglet ici, celui-ci. Et ensuite, là, ça va être juste... Je vais retirer. Juste les petits... Tout petit onglet ici. Et ici. Et c'est tout. Le reste, on les garde. Donc, on découpe et on se retrouve juste après. On a notre base de mini-album qui est prête. On va maintenant venir tracer les plis à l'aide du pliant en os. On fait bien attention à faire les deux comme ils sont tout prêts. Hop, de chaque côté. Voilà, si on essaie hop, 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 de le fermer, ce sera bon. Donc là, on va tout simplement prendre la perforatrice trio détaillée, ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre votre Insta enveloppe, ça va faire la même chose. On va venir arrondir les bords du petit onglet du haut de notre mini. Hop. Voilà. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon mini comme ceci. Et alors, je vais venir prendre donc lui. Ça, ce sont les morceaux qui mesurent. Les morceaux qui mesurent 6,5 par 8,5 cm. Et donc, je vais venir les coller ici, tout simplement en mettant de la colle uniquement sur les bords, pour pouvoir, si je le souhaite, ensuite y ajouter un tag. Ou une photo, ou un souvenir. Donc là, je viens avec ma colle juste déposer un tout petit liseré vraiment au bord du papier. Hop. Et donc je viens en coller un ici, donc bien au bord. Hop. Voilà. Je vais venir aussi en coller un ici en bas à droite. Voilà. Pareil,
je me mets au bord et j'appuie sur les côtés. Voilà. Ensuite, je vais prendre 2 carrés blancs, donc les unis, et donc je viens les coller ici. Ensuite, on va venir prendre notre carré de papier imprimé et le coller juste ici. Hop. Au centre, on appuie. Voilà, donc pour l'intérieur, c'est bon. On va maintenant le retourner. Donc sur celui-ci, j'avais mis du papier imprimé. Et sur celui-ci, je vais laisser brut, enfin uni, et le petit onglet aussi. Là, j'avais mis à l'intérieur du papier imprimé, tout simplement pour cacher la tache parisienne. Mais là, on va changer le mode de fermeture du mini. Donc, il n'y aura pas besoin de cacher à l'intérieur la tache parisienne. Hop. Donc, du coup, on va s'occuper des 4 panneaux des côtés. Et donc, là, on va prendre donc, de nouveau un carré tout blanc. On va venir coller ici. On va venir prendre aussi c'est pas celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. On va venir les coller comme ceci. Donc, on commence par coller le papier imprimé. On le colle au centre du carré. Hop, et on vient faire la même chose avec le morceau de papier bleu. On lui met de la colle. On vient le coller. Pas trop au bord, mais pas au milieu. Hop, voilà. Ensuite, tout simple, un carré blanc ici. On prend celui avec les phares. On va coller au centre. On essaie de se centrer. C'est parfait. Ensuite, on prend notre morceau de blanc qui sera ici. Celui-ci, on le garde de côté, tout comme nos 2 derniers morceaux qui sont ces deux-là. Ensuite, on a dû oublier à l'intérieur, tout à fait ici, de coller donc le petit morceau qui nous reste. Donc, on va voilà. Donc, hop. Voilà. Donc,
tel que ça doit se présenter une fois qu'on a replié les pages. Donc, là, je vais vous montrer sur celui-ci. Et niveau déco, ça va être, ça va être à peu près la même chose. Donc, là, il nous faut... Hop, donc moi, au niveau des tamponnages et des découpes, ils sont déjà faits. Donc là, hop, le bateau. Hop. Il y a juste le petit message juste ici que je n'ai pas fait parce que tout simplement j'ai pas encore choisi mes photos. Et si jamais ça colle pas avec mon thème, j'ai pas envie de mettre un message qui ne va pas. Donc en fait, je vais juste coller mon bateau et mon phare ici. Donc pour cela, hop, pour le bateau, je vais prendre des dimensionals. Hop. Coller sur le bord pour, une fois que j'aurai mon message, avoir la place de le mettre ici. Le phare, je vais venir le coller tout simplement comme ça. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra, mais mes tampons, je les ai fait avec la technique des lingettes pour bébé. En fait, j'ai utilisé les recharges d'encre et des lingettes et ensuite j'ai tamponné. Et je trouve le rendu vraiment magnifique pour les couleurs en fait de l'album. On voit mieux peut-être sur celui-là. Vous voyez ? Donc mon phare, c'est avec de la colle basique, la multifonction que je vais le coller. Donc je le colle comme ceci. Hop. Ensuite, quand on ouvre, on tombe sur notre petit onglet ici et par ici de même. Donc là, de ce côté-là, c'est le grand bateau. De ce côté-là, c'est l'encre qui s'est glissée, je ne sais où. Sous tous mes petits papiers. Hop. Voilà. Donc celui-ci, je le pousse un petit peu. Donc pour l'encre et le bateau, ce sera des 3D. Donc pour l'encre, je vais prendre des petits pour être sûr qu'il s'adapte bien à la taille de mon encre. Je retire la pellicule et je viens tout simplement le mettre comme je le souhaite, soit comme ça, soit comme ça. Hop, moi je vais la mettre comme ceci. Et donc pour mon bateau, celui-ci, je vais le placer droit. Hop, plus ou moins au centre. Donc là, ici, on ne fait rien parce que ce sera tout simplement le fait de mettre la photo, donc par exemple comme ceci, qui fera que la déco est merveilleuse. Par contre, ici, on va reprendre notre papier qui était encore blanc. Hop. Et on va s'occuper donc du tamponnage de, comme vous pouvez le voir, la mer, le sable et les mouettes. Donc pour ça, j'ai besoin de 3 encreurs. Donc le béguin bleu, le brune dune et la memento. Donc je prends dans marée haute donc j'ai pris mon gros bloc donc, sur lequel hop, je vais venir mettre donc, mes petites mouettes et je vais commencer par elles. Donc j'ancre mes mouettes et je vais venir les déposer en haut
de mon carré. Voilà, c'est parfait. J'en ai pas besoin de plus. Ensuite, je vais venir mettre mon sable. Donc avec le benzine. Hop. Je vais venir tout simplement donc en bas de ma page déposer du sable. Continue, mais tout simplement là j'étais comme ceci, je vais faire comme ça pour qu'en fait les traces de sable soient différentes. Hop. Donc là mon sable il fait très foncé, mais à force au séchage il va devenir plus clair. Donc là ça me paraît très bien. Hop. On va passer tout simplement à l'eau. Donc je mets mon tampon sur mon encre. Et avec l'encreur, je vais venir tout simplement donc tapoter. Hop. Voilà. Et hop. Je viens déposer mon eau. Voilà. Donc là, si ça me semble un petit peu trop pâle ou pas assez fourni, je viens tout simplement hop, repasser. Hop. Donc là, on va venir remettre un petit peu de sable sur la mer. Effet mer qui est en train de gagner le sable. Hop. Voilà. Donc une fois que notre déco là est faite, on peut reprendre donc notre mini. On va pouvoir tout simplement venir coller notre fond ici. Donc moi forcément, comme ce sont des photos de ma noisette, j'avais mis un petit chien ici. Alors après ici, vous mettez ce que vous voulez. Coller, on peut ouvrir au maximum. Et donc, ce qui nous manque, c'est ici la déco. Quelle belle journée avec les petits fils ici. Donc, on prend notre morceau de bleu, notre morceau de blanc. Et on va prendre notre tampon. Quelle belle journée. On place sur le bloc. Et je vais venir prendre mon encre Béguin bleu toujours. Hop. On y va tout doucement. On prend le morceau de bleu. Je me mets bien au centre.
et je tamponne. C'est parfait. Donc là, je viens coller le bleu sur le morceau de blanc. Hop. Et donc pour faire mon effet de fil qui va un petit peu partout, je prends ma ficelle à rôti blanche et mes mini points de colle. Donc, qui se comme ceci. Et je vais venir en fait emplacer donc les mini points de colle tout simplement un petit peu partout derrière mon message. J'en mets à peu près, celui-ci n'a pas collé, j'en mets à peu près 4 de chaque côté. Donc je prends ma ficelle. Pour commencer, je vais venir hop, mettre le premier morceau sur le point de colle et après on fait comme on le souhaite. Hop. C'est vrai que plus il y a de points de colle derrière, plus ça fait quelque chose de joli. Donc si on voit qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on remet un mini point de colle là où il manque. Hop. Donc là, comme ceci. Donc on n'hésite pas à retourner pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est pas mal, mais ça manque un petit peu de pouf. Donc, je vais venir mettre un petit point de colle ici. Et je vais couper mon fil ici. Je vais tout simplement repartir d'ici et venir faire une petite boucle qui va venir à l'intérieur de celle-ci. Hop, ça fait un petit peu plus de volume. Celle-ci elle est un petit peu grande. Hop. Donc là moi ça me plaît bien. Donc je vais venir couper mon fil ici et faire la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc une fois que ceci est fait, il nous reste juste à venir le mettre en dimension ici. Au centre et je dépose. Donc là, notre déco de mini-album est terminée, étant donné qu'après, c'est juste à positionner les photos, faire quelques décos et peut-être ajouter un tag ou des petits
des petits souvenirs dans les petites pochettes. Donc là, tout simplement, je viens le refermer. Hop. Hop. Et hop. Et donc sur celui-ci, celui que je vous ai présenté, j'avais mis une ficelle, hop, pour fermer. Là sur celui-ci, bon, je suis restée sur le du une ligne partout. Je vais tout simplement venir faire un nœud avec du gros ruban pour tout de suite habiller l'album. Et dans le ruban, je vais y glisser donc une encre que j'ai tamponnée. Donc le ruban, ce sera celui-ci, celui en tulle à pois, que je trouve magnifique. Donc hop. Je viens placer le ruban en dessous. Hop. Et ensuite, donc je tire suivant la longueur dont j'ai besoin pour faire mon nœud. Hop. Je vais venir pour glisser mon encre. Je vais tout simplement le mettre, le plier et ensuite hop, je tire et mon encre est en dessous. Donc là, hop, je place l'encre plus ou moins au centre. Hop, et je vais venir faire mon nœud. Je vais venir couper par ici. Hop, une marge de sécurité. Hop. Donc l'encre, l'idéal c'est qu'elle soit sous le nœud. Comme ça en fait après elle va avoir tendance à moins bouger. Hop. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je viens le placer bien. Donc là vous voyez, j'ai pas assez serré mon ruban, ça remonte un petit peu, c'est normal. Tout simplement, une fois que les photos et toute la déco sera mise dans l'album, ça aura tendance forcément à prendre plus de place, donc ce sera l'idéal. Donc là, il me reste juste à couper le morceau ici qui dépasse. Hop. Et voilà. Donc on a notre mini-album donc réalisé à partir d'une seule feuille A4 et d'une demi-feuille de papier imprimé qui est terminé. Donc comme je vous le disais au départ, vu sa petite taille, on peut facilement le mettre dans un sac à main pour garder ses souvenirs toujours à portée de main. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à mercredi pour notre prochaine vidéo. Merci et au revoir.